parents, bonjour! Aujourd'hui, je vais vous donner quelques petites astuces pour pouvoir optimiser le goût de la lecture auprès de vos enfants. Peut-être que ça deviendra une passion, qui sait. Premier point, déjà si vous lisez, il va y avoir les neurones miroirs de vos enfants qui vont se mettre en marche et qui n'auront qu'une envie, c'est faire comme papa, comme maman. Du coup, voilà, ils vont prendre des livres, même s'ils ne savent pas lire, et vont faire comme vous. Ça, c'est un point intéressant. Deuxième point, ça peut être aussi l'histoire du soir, qui est un rituel que je trouve très important, où l'enfant va choisir le livre et va écouter son parent lui raconter ce qui s'y passe. On voit des lettres, on voit des images, c'est assez fascinant. Troisième point, c'est d'aller à la bibliothèque, de s'y inscrire et d'aller régulièrement choisir son ou ses livres de son choix. Bien évidemment, le parent a un droit de regard sur ces livres-là pour être bien sûr qu'ils sont en cohérence avec les valeurs familiale, parce que pour lire certains livres, je me demande bien où est l'intérêt éducatif. Mais bon, voilà. Par ailleurs, le fait d'avoir choisi un livre, c'est responsabilisant. Il faut bien s'en occuper, bien le ranger, le ramener en temps et en heure. Ça fait grandir tout ça. Quatrième point, c'est faire le tour des brocantes et des ressourceries où les livres sont d'occasion certes, souvent en très très bon état et surtout à moindre coût, et l'enfant peut choisir un peu ici et là tous ces livres sans que vous regardiez le budget, car sinon neuf, les livres sont au moins minimum à 7 €. En général, il y en a aussi des moins chers, mais ça commence vers 7 €. Et puis voilà, ça peut être à 20-30 € le livre. Donc pour ne pas justement limiter votre enfant, ces endroits-là sont plutôt magiques, surtout si en plus vous lui donnez un petit pécule. Elle est à 10 €, mon chéri, ma chérie, fais-toi plaisir. Vous allez voir que il va y en avoir des livres, ça c'est très intéressant. Par ailleurs, pour les pré-ados et les ados, les BD sont aussi des supports très intéressants parce qu'il y a de l'image, mais il y a aussi du texte, donc ça c'est un plus. Par ailleurs, je vais finir sur ce point très important, le fait de forcer un enfant à lire n'est pas constructif, ça va créer de la résistance, il va s'y opposer, il va se dégoûter de la lecture et justement ce sera un adulte qui ne lira pas parce qu'il y aura un trauma sur la lecture. Donc le but c'est d'avoir du plaisir et toutes les stratégies que je vous ai données amènent au plaisir de la lecture. Je l'ai testé sur mes enfants et pour l'instant ça marche plutôt bien. Je verrai plus tard quand ils seront adultes si vraiment mes stratégies ont opéré ou pas, et si c'est pas le cas, tant pis. Au moins là, pendant leur enfance, ils ont le goût de la lecture, de s'ouvrir, de se questionner, d'aller vers des choses vers lesquelles on ne leur propose pas à l'école, parce qu'on ne peut pas parler de tout le temps dans des instances particulières. Donc voilà, les livres c'est magique, mais faut-il encore avoir un petit peu des stratégies douces pour pouvoir les emmener vers cela. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite bon courage vers cette stratégie de lecture, et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.